Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Big Rusty. On va parler de Mr. Francis Ngannou. Francis Ngannou qui va affronter Tyson Fury le 28 octobre prochain à Riyad en Arabie Saoudite. Combat de tous les dangers pour Francis. Il voulait faire de la boxe et là pour son premier combat il affronte le roi incontestable de la boxe poids lourd, monsieur Tyson Fury, multiple champion du monde Tyson Fury. Oulala, attention, cherche les problèmes. Exactement, qui est plus grand d'allonge que Francis Ngannou. Également Tyson Fury qui a une bien plus grande expérience évidemment en boxe anglaise, mais surtout Tyson Fury, moi ça m'a étonné, et ça a étonné aussi Francis qui s'est fendu d'un petit tweet pour dire bah tiens, attends Tyson là, tu vas affronter Usyk au mois de décembre, seulement 2 mois après m'avoir affronté, toc, c'est bizarre ça, comme si finalement tout était déjà joué, comme si c'était déjà gagné d'avance, comme si Francis, qui bon, ok, on est d'accord, on est tous d'accord, il n'a pas du tout l'expérience qu'a Tyson Fury, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est limite une petite crotte de nez mise à Francis en mode bon, on va t'expédier vite fait, bien fait. Clairement, ouais. On est d'accord. Et puis ensuite, on va s'attaquer aux choses sérieuses parce que je le rappelle aussi, les ceintures de champion du monde de Tyson Fury ne sont pas mises en jeu contre Francis Ngannou. On va voir tout ça avec Big Rusty. Ah oui, c'est plus une crotte de nez, là. C'est une pelletée de terre de merde, quoi. Et ben c'est parti, générique. Soit. Est-ce que Francis a raison ? Sur le papier, on est d'accord, on en a parlé plein de fois. Évidemment que Francis est le favori. Mais là, se dire que que Tyson Fury est favori, je suis en Y total. Que Tyson Fury est favori. Mais de là à faire le combat contre Usyk, qui est, comment vous dire, Usyk, c'est physiquement, c'est bien moins que tous les mecs qui a affronté Tyson Fury jusqu'à maintenant, mais en termes de talent pur, en termes de qui il a affronté, qui l'a battu, on parle quand même d'un gars qui a battu 2 fois Anthony Joshua, qui a tous les titres que Tyson Fury n'a pas. De se dire que le gars, seulement 2 mois après Francis, il va l'affronter, ça veut limite dire que, tu sais, Francis, c'est un peu un petit sparring un peu festif qu'on va faire, et puis en même temps, on continue de préparer Usyk. Je trouve ça très bizarre, moi. Ah, mais là, du coup, très clairement, ça veut dire que le camp Fury considère Francis comme littéralement un échauffement. Et c'est pas une figure de style, c'est pas pour faire des grandes déclarations, c'est si seulement 2 mois après Francis, ils ont planifié le combat contre Usyk, qui est peut-être en termes de compétences et en termes de danger, faut voir, parce qu'en poids lourd, il n'a pas été un grand monde et il n'a pas vraiment mis hors d'état de nuire grand monde Usyk, mais par contre, il a nettoyé tout le monde en termes de compétences. Et donc, pour un challenge technique aussi compliqué à manœuvrer que Alexandre Usyk, ou Alexandre, le fait qu'il n'aurait que 2 mois, entre guillemets, de préparation, ça me paraît fou. Et c'est vrai que j'ai donc presque tendance à penser qu'en réalité, là, c'est même pas qu'il va pas s'entraîner pour Francis, mais que je commence à me dire qu'en fait, là, ils sont déjà en train de s'entraîner pour Usyk, et que Francis, ils considèrent qu'ils n'ont même pas forcément besoin de faire vraiment de game plan spécifique ou de vraiment travailler la vidéo de malade, etc. parce qu'ils considèrent que ça va être extrêmement facile au point ils n'ont pas besoin de vraiment l'appréhender comme autre chose que bon, c'est un gars, voilà, on va le gérer tranquille, on va montrer que oui, la boxe anglaise, c'est pas le MMA, et puis ensuite, voilà, on se concentre sur les choses sérieuses en empochant 100 millions. Mais là, très clairement, pour moi, c'est ça. Et effectivement, alors en tout cas pour le camp Tyson Fury, bon, peut-être que businessment parlant, c'est le meilleur move du siècle. Hein. On verra en décembre, en fonction de ce qui se sera passé. Mais en termes d'irrespect envers Francis, c'est d'une violence. Waouh, c'est rarement vu là. Et pour le coup, on a vu une vidéo récente de Francis aux pattes d'ours où il y a pas mal de gens qui s'inquiètent parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les gens disaient ce qu'on dit, hein, Tyson Fury est grandissime favori, mais pour Francis, il y a peut-être cette chance du puncher, ou en tout cas Francis, c'est quand même un champion UFC, il avait pas une expérience immense aussi en MMA en comparaison avec tous les mecs qu'il a pu battre. Donc voilà, tu vois, tu te dis quand même, Francis, quand il s'attaque à un défi, il sait ce qu'il fait et surtout, il peut surprendre tout le monde. Là, c'est vrai que cette vidéo qui est sortie, ça a inquiété pas mal de gens et notamment même dans le monde du MMA où les gens ils se sont dit waouh, ça va être hardcore pour Francis. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo et qu'est-ce que t'en tires et est-ce que c'est effectivement alarmant? En fait, moi, j'ai pas compris le fait que tout le monde soit en mode oh là là, c'est terrible, ça y est, c'est la fin, c'est alarmant, etc. Pour moi,
c'est pas une vidéo où Francis est en train de, il a pas mis en scène le truc pour que ce soit le plus spectaculaire possible pour en mettre plein la vue à tout le monde. J'ai l'impression que c'est juste une vidéo, il l'a prise comme ça. Pour moi, hein, très clairement, il essaye même pas d'être le plus propre possible. Il doit juste être sur un travail un peu technique, soit de gestuelle, de mécanique de frappe, enfin, très clairement, il est en train de travailler. Il n'est pas en train d'essayer d'offrir une espèce de vitrine de qu'est-ce que donnerait le Francis le plus rapide, le plus propre possible au pas d'ours. Et du coup, de prendre ça comme si c'était un peu pour argent comptant en mode ah d'accord, c'est ça Francis Ngannou, putain c'est terrible, le mec va se faire arracher. Je trouve ça un peu difficile, un peu dur quand même, parce que je ne crois pas du tout que ce soit le but de la vidéo et que même Francis se soit dit, vas-y, je vais essayer d'impressionner tout le monde. Donc pour moi, cette vidéo, c'est anecdotique, honnêtement. Eh bien voilà, vous avez l'avis de l'expert. Non, non. Oh non, 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 non. Non, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. On est dans quelque chose où, voilà, c'est Francis qui drillait tranquillement. Ouais. Pour le combat donc qui arrive le 28 octobre prochain, c'est vrai que ça se rapproche assez dangereusement. Moi j'étais rassuré d'une part que Francis ne soit pas, enfin, rassuré, qu'il ne soit pas au PFL, parce que c'est vrai qu'il était annoncé au PFL. Ça fait un voyage, on va dire c'est important en termes d'image, mais au regard du défi qu'il va avoir, c'était pour moi important qu'il reste focus. Il est visiblement resté à Las Vegas pour s'entraîner, donc ça veut vraiment dire qu'il prend ça au sérieux, Francis. Encore une fois, hein, ça revient à ce qu'on dit depuis le début. Moi, le seul truc qui m'inquiète vraiment pour Francis Ngannou, c'est dans une situation où, même si là aussi on a pu voir des vidéos où Francis s'entraîne avec Carlos Takam, c'est que sur le papier, on a toujours un Francis qui est plus petit que Tyson Fury, plus léger que Tyson Fury, et qui a une plus petite allonge que Tyson Fury. Donc trois trucs où globalement Francis dans sa carrière MMA, certes à chaque fois, quand il affronte les Miocic, quand il affronte tous les mecs qu'il a pu battre, même les Cain Velasquez et Junior Dos Santos, il avait beaucoup moins d'expérience, mais c'était sur le physique qu'il pouvait vraiment compenser. Et là, on est dans une situation où, bah là, il ne va pas l'avoir, mais le truc qui commence juste à me rassurer, c'est ce dont on parle, et l'objet du podcast, c'est Tyson Fury qui se dit le 23 décembre prochain, moins de 2 mois après, il se prépare pour Usyk. Tyson Fury qui, en conférence de presse contre Francis, après voilà, c'est les conférences de presse, dans le sens, ça faisait longtemps, j'ai l'impression en tout cas qu'il n'était pas aussi gros, enfin dans le sens, j'avais vraiment, tu sais, j'avais des souvenirs de Tyson Fury Klitschko 2 quand il avait fait la conférence de presse d'un combat qui n'a finalement jamais eu lieu parce qu'il était en proie à tous ses problèmes et qui était complètement hors de forme. Là, j'ai l'impression en tout cas que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, Tyson Fury. Donc, Ouais. donc dans le sens, ce que je veux dire au global pour faire ça beaucoup plus court, hein, c'est que bah, il se projette vraiment direct à Usyk et qu'il soit juste là, bah c'est cool, on va faire de l'oseille. Je fais la com autour de ce combat parce qu'il faut bien faire la com, mais je sais que je vais rouler sur Francis, alors que d'un côté on a un Francis qui ne va pas au PFL Paris, qui était un événement qui était hyper important pour l'organisation, un événement auquel il devait assister, et que là, le gars, il est dans sa bulle à Las Vegas et qui charbonne tout le temps pour affronter Tyson Fury, qui lui, du coup, enfin, je veux dire, Francis, tu vois, il y a même pas eu pour lui de ne serait-ce que sorti pour dire en février, je vais faire mon combat de MMA, tu vois. Ouais. Enfin, là, il est Ouais. en mode Francis box à fond, et moi, ça me rassure. C'est rassurant dans le sens si on doit faire, tu sais, un petit jeu de mathématiques, disons que les probabilités peut-être bougent un tout petit peu, mais comme on est sur des probabilités qui sont vraiment minimes pour le fait que Francis s'impose, tu vois, c'est du coup là, on résume un peu l'équation à est-ce que un Francis au top du top de sa forme et du mieux qui peut arriver, combien de pourcentage de décimales de chance en plus il a d'inquiéter un Tyson Fury qui lui arriverait même hors de forme. Plus 60%. Bon, ouais, voilà. Donc ça, voilà, ça fait pas grimper le pourcentage de chance de 10 ou 20%, quoi. Oui, ça augmente ses chances, mais voilà, enfin, pas forcément plus. Mais par contre, effectivement, le truc qui pourrait jouer, ça voudrait donc dire que Tyson Fury sous-estime Francis d'une force et d'une telle force qu'il pourrait peut-être se laisser surprendre par un truc, peut-être. Là, c'est effectivement, c'est peut-être le genre de truc que ça peut induire. Mais après, c'est vrai que le fait qu'il soit gros, c'est chiant pour un truc, c'est que bah
tu sais, quand il avait eu toute sa période Tyson Fury où vraiment il était super inspirant sur le fait qu'il avait eu sa phase où il était énorme, obèse, où il faisait plus rien, il était en déprime, etc. Il était addict aux drogues, à l'alcool, etc. Bon, bah là, il était énorme et il disait, je m'en suis sorti grâce à l'entraînement, pour ma famille, pour les enfants, parce que maintenant, en gros, ce qui me drive, me pousse vers l'avant, c'est m'entraîner et dédier ma vie à avoir une vie un peu voilà d'athlète, etc. Là, s'il a encaissé 20 kilos, un truc comme ça, je sais pas. Peut-être que c'est nous qui nous gourons et que en fait c'est juste qu'il veut arriver justement le plus lourd possible parce que comme il sait qu'il y a un énorme différentiel de compétences, il se dit juste je vais arriver lourd pour que genre au bout de 3 patates ce soit terminé. Peut-être. Mais effectivement dans l'optique d'un Usyk ou aussi qu'en fait même s'il arrive très lourd et de toute façon on fera tous les podcasts de preview d'analyse, hein. Peut-être qu'il y aura une incidence s'il arrive plus ou moins lourd, plus ou moins mobile, etc. contre Usyk, il faudra voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais je suis pas persuadé effectivement que ce soit bon signe, bonne nouvelle ou en tout cas voulu et calculé d'arriver comme ça beaucoup plus gros, ce qu'il a l'air d'être effectivement. Donc pour moi, ça voudrait plutôt dire qu'effectivement là, il est juste en mode je m'en bats les couilles, j'arrive, je sous-estime totalement Francis parce que je suis à des milliers d'années-lumière et on se concentrera sur Usyk le temps venu. J'espère que c'est pas ça, parce on l'a vu ça, hein, pour finir en trois mots, mais ça, on l'a vu, des champions qui sont tellement au-dessus du reste pendant un moment donné qu'ils commencent à se reposer un peu dans leur canapé, quoi. C'est ça, mais on l'a vu aussi avec Tyson Fury. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué. Vous voyez, j'essaie de me raccrocher à quelques branches possibles pour Francis, mais le problème c'est que c'est Tyson Fury, il n'y a pas plus roublard que lui. On parle quand même d'un gars qui l'a déjà fait en boxe, quand, souvenez-vous, pendant son règne, le mec a réussi à sécuriser un combat contre Chisora. Enfin, Ouais. on en est au stade où le mec fait ce qu'il veut. Le gars fait... Et même, ne serait-ce que ça, Big Rusty, le premier combat qu'il fait contre Deontay Wilder, il le fait 3 mois seulement après être revenu en boxe. C'était 3 ou 6 mois. Je crois que c'est 3 mois. 3 mois seulement après être revenu en boxe, t'affrontes Deontay Wilder. Et t'arrives à faire un match nul où, grosso modo, si le combat n'avait pas eu lieu aux États-Unis, il serait reparti avec la victoire. Donc, Tyson Fury, c'est tellement un gars, moi, je me... même d'ailleurs, j'avais même oublié ça, même depuis son retour, il a aussi fait cette petite parenthèse à la WWE aussi. Donc, Ah ouais. il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. C'est ça avec, toute la beauté de Tyson Fury finalement, c'est que le gars n'a pas besoin d'avoir son cerveau à un seul endroit pour Ouais. justement faire ce qu'il faut. Et même là, hein, il avait expliqué en conférence de presse qu'il avait battu une montagne parmi les montagnes avec Braun Strowman à la WWE, et là maintenant il s'attaque à Francis Ngannou. Mais aussi, je pense qu'on a terminé sur le combat. Bah, on a terminé, mais Ouais. au moins, c'est ce Mhm. qu'on peut retenir aussi de tout ça, c'est quelles que soient les conditions, et même si ça commence à être un peu chelou, au moins, c'est prévu qu'on ait Usyk versus Fury, ce qu'on attendait depuis des mois et des années. Exactement, et ça c'est le principal, mais attention, j'espère qu'on l'aura. Parce que tu sais, encore une fois, souvenez-vous de la Ouais. malédiction de Big Rusty. La malédiction de Big Rusty, c'est quand vous commencez déjà à parler de la suite, ça sent pas bon pour vous. Et là, Mm. on peut très bien être le 29 octobre prochain avec Francis qui a mis KO Tyson Fury, tu vois. C'est Et- l'année des surprises à l'UFC, hein, pourquoi Ex- pas dans le reste du monde. Exactement. Et pour le coup, tu vois, si Francis met KO Tyson Fury, même si c'est pas pour la ceinture, bah déjà, si Francis met KO Tyson Fury, ça veut dire qu'il s'est pris un KO de l'espace, donc je pense que t'es pas autorisé à combattre moins de 2 mois après pour un titre mondial. Et même en termes de, tu vois, légitimité, je pense que ça changerait pas mal de choses. Enfin, je vois mal, tu sais, toute la com se dire en mode c'est pour toutes les ceintures, alors que Tyson Fury sera fait salement mettre KO de moins de 2 mois avant. Ah bah c'est clair, mais c'est dire à quel point, et ça en vrai c'est quand même tellement de l'irrespect, c'est dire à quel point il n'y a pas que Tyson Fury, mais que dans tout l'écosystème boxe anglaise là en ce moment, tout le monde est en mode, bon, on est tous d'accord autour de cette table, Francis Ngannou va se faire éclater, ouais, on est d'accord, bon, est-ce qu'on prévoit pas déjà le prochain énorme payday pour nous tous? Ouais, on est d'accord, allez on y va, et puis fuck ce que diront les rageux. Et du coup, espèce de consensus de bon, Francis est déjà mort presque à leurs yeux, tu sais. C'est putain, même si c'est paradoxal parce que nous-mêmes on est en mode, c'est vrai que Francis a très très peu de chance,
Mais de là à franchir le pas et être en mode, bon, bah du coup, on considère que c'est déjà fait, putain, c'est quand même cool. C'est limite Big Rusty. En tout cas, shout out, Sweet Pea, Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein, avec le code La Sueur, vous le connaissez. Et puis, holy moly, la petite révolution chez les boissons énergisantes avec Oli. Est-ce que je pourrais avoir mon petit assistant qui va me passer le carton Oli, voilà, voilà. Merci bien, monsieur. Merci. Oh putain, il est en panique. Putain, il est en panique. Oh putain, il a tout pété. Il a tout pété. Il est devenu tout rouge. Donc, merci Alex pour la passe D. Donc, c'est Holy Moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes qui font également du thé. Et oui, du thé glacé sous forme de poudre, bien moins polluant que les boissons habituelles puisque ce sont des canettes. Code La Sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 € sur votre première commande et moins 10% avec le code La Sueur 10 pour les commandes récurrentes Big Rusty. On se retrouve très très vite. Bah, j'espère bien. Ah bah j'espère aussi.